Alors, bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir au sein de la chaîne Lucid Living Kevin Labonté. Alors, Kevin, bonjour et merci de ta présence. Alors, Bonjour. tu es un inspecteur en bâtiment à la base, père de famille et propriétaire de nombreux multilogements, hein, une soixantaine de multilogements maintenant un peu partout au Québec. Alors, j'aimerais bien te poser des questions concernant un petit peu ton succès et ton parcours. Et la première question, Kevin, que j'aimerais te poser, c'est dans le fond, de quoi tu es, premièrement, ça serait quoi ta définition du succès? Ben, en fait, c'est ça. Pour moi, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui est épanoui dans toutes les sphères de sa vie, tant professionnelle que personnelle, que l'amitié, bref, toutes les. Tu sais, quand on voit les trois petits ronds, là, puis que ça se rejoint tout au centre, là, c'est d'essayer de rester au centre de tout ça. Donc, de trouver un équilibre également dans notre vie. Fait que quelqu'un qui a du succès, c'est ça. C'est quelqu'un qui réussit à trouver le fin d'équilibre, de passer du temps avec sa famille, de mettre beaucoup de temps sur son entreprise pour pouvoir la développer également. Puis, tu sais, comme personnellement, moi, je sais que j'aime toucher à tout, mais à un certain moment, il faut se spécialiser pour devenir plus efficace. Euh, puis dans le fond, la gestion de l'horaire, comme on parlait d'être équilibré, c'est sûr que la gestion de l'horaire, c'est un des points clés dans pouvoir réussir dans plusieurs aspects de notre vie, se bloquer du temps précis, même si c'est encore un struggle aujourd'hui, ça doit être celui-là d'un peu tout le monde, mais c'est un des miens de pouvoir focusser quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants, quand je suis en train de travailler, je travaille, je ne me mets pas à surfer sur Facebook ou peu importe. Puis, une fois qu'on a atteint le succès, selon moi, c'est super important de redonner. De redonner soit en temps, en bénévolat, en argent, peu importe. Il y a plein de façons de redonner aux autres, que ce soit de notre énergie également, euh, d'être aligné. Également, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui est aligné avec, par exemple, si vous apprenez demain matin que c'est votre dernière journée sur Terre, ben, ça va être quoi vos regrets? C'est quoi que vous allez regretter? Ben, alignez-vous avec, ben, ça serait quoi mes regrets? Ben, je vais pouvoir déplacer, shifter vos objectifs dans la bonne direction, justement pour ne pas avoir de regrets. Donc, Ça serait quoi tes regrets à toi, Kevin? j'ai pas pensé ben, on passe jamais assez de temps en famille, puis je pense qu'en ce moment, je mets beaucoup de temps sur le travail, puis je parlais de l'équilibre tantôt, puis je mets peut-être un peu trop de temps justement sur le travail. Les enfants reviennent de l'école, puis je reste dans le bureau, je continue à travailler. Je voudrais profiter un peu plus de ce temps-là avec eux. Euh, c'est ça, puis aussi comme quelque chose en fait, qui est un succès pour moi dernièrement. Je suis allé faire un voyage en Europe avec un de mes amis de longue date. Puis ça m'a fait super gros du bien de revoir le côté amitié même si nos vies prennent deux tangentes différentes dernièrement, parce que, bon, bref, quand on est entrepreneur, des fois notre cercle d'amis change un peu avec le temps. Donc, c'est ça, de revoir justement, de repasser du temps avec des bons vieux amis de longue date du secondaire. Donc, ben ça, c'est un regret que je pourrais effacer, en fait, là, mais c'est de continuer à entretenir ces relations-là quand même. Hmm. Fait que de surfer, dans le fond, ce que tu dis, de surfer l'aspect personnel puis l'aspect professionnel sans qu'il y en ait un qui prenne trop d'importance. Exactement. Fait Mm. que, sinon, ben, des fois, quand on est, quand il y a une des sphères qui ne va plus, des fois, ça va se refléter dans les autres. Donc, essayer de trouver une fine ligne à travers tout ça. Magnifique. Puis dans le fond, bah, tu me l'as un peu dit, mais ça serait quoi une de tes plus grandes réussites ou ce que tu es le plus fier d'avoir accompli dans ta vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel? Ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects comme justement ben, personnel, ça c'est dernièrement. C'est sûr que mes enfants sont une de mes plus belles réussites, même s'ils sont encore tout jeunes. Ça évolue. On a notre examen juste quand ils deviennent adultes, à savoir si on a fait un bon travail de parent. Sinon, c'est sûr que dans ma vie professionnelle, anciennement, j'étais militaire, donc c'est sûr que d'avoir fait une mission humanitaire en Haïti,
puis une mission de combat en Afghanistan, ça a changé je vois ça comme une réussite parce que ça m'a fait grandir euh, intérieurement sur ma vision de la vie, la vision des choses. On en parlait tantôt avant l'entrevue que selon les pays, pour nos enfants, c'est un acquis là, de pouvoir s'asseoir sur une toilette, faire ce qu'ils ont à faire, puis de flusher de l'eau potable pour faire évacuer tout ça. Parce que dans des pays, l'eau potable, c'est quelque chose qui est très, très rare. Ensuite, en continuant sur cet aspect-là, utiliser mes compétences justement de mon ancienne carrière militaire dans ma nouvelle vie d'entrepreneur. Donc, la gestion du changement, prendre des initiatives face à l'inconnu, en fait. Là, il y a quelque chose que je ne sais pas qui va se passer, mais bref, je prends quand même des initiatives à travers tout ça. Bâtir mon parc immobilier de façon familiale. Familiale, dans le fond, mes enfants commencent à être impliqués un petit peu plus, là, mais assez légèrement, vu leur jeune âge. Mais dans le fond, toutes les acquisitions qu'on a faites, je les ai faites avec ma conjointe, à part mon premier triplex, mais toutes les autres, on les a faites ensemble. Donc, ça permet de bâtir, oui, le patrimoine familial, mais aussi on ne devient pas juste partenaire de vie, mais partenaire d'affaires également. Donc, ça l'aide comment dire ça, à évoluer en couple à travers tout ça. Ensuite, je m'étais pris une petite note là. C'est sûr, avoir eu dernièrement, j'ai quitté également pour l'entreprise d'inspection. J'ai quitté mon ancien franchiseur. D'avoir eu l'audace de quitter l'ancien franchiseur, puis le modèle de franchise que j'avais malgré la perte de contrat potentiel que ça allait me causer. Mais pour différentes raisons de climat de travail et tout, de repartir de mon côté à mes conditions, avec mon nouvel associé puis mon équipe qui m'a suivi. Pour moi, c'est une belle réussite d'un côté professionnel. C'est encore tout frais, là, ça date de septembre, mais bref, on poursuit le même travail qu'on faisait avant, mais avec une autre bannière qui est la nôtre maintenant. Donc, Ouais, bravo, hein, parce que c'est sûr que ça prend beaucoup de sortir de cette zone de confort, hein, dans l'inconnu. Hein, donc, c'est vraiment ce petit ingrédient de foi, ou on pourrait l'appeler comment pour toi, de pouvoir transmuter tes peurs par rapport à qu'est-ce qui pourrait se passer, mettons, si j'abandonne ma bannière, qu'est-ce que ça prendrait pour pouvoir surmonter ça Qu'est-ce que ça a pris pour toi? ben, c'est sûr qu'il y a eu un élément déclencheur qui était potentiellement de me faire tasser de ma franchise, en fait. Là. Donc, je me suis dit, bon, je n'attendrai pas que ça se passe, je vais prendre les devants, je vais prendre l'initiative, justement, de créer tout mon système à moi. Puis, fait que ça m'a permis quand même une transition relativement smooth. Ça n'a pas été parfait, mais bref, c'est sûr que dans tout projet d'entreprise, il va toujours avoir faut pas attendre d'avoir la réponse sur tout. Il y a des facteurs que vous ne connaîtrez pas, il y a des mauvaises surprises qui vont arriver, que ce soit côté légal ou peu importe. Puis vous allez juste le dealer quand vous allez être devant le problème. Vous allez trouver des solutions à ce moment-là. Il y a des professionnels pour vous aider dans toutes les sphères potentielles en entreprise. Donc, il ne faut pas attendre le bon moment. Il n'y en a pas de bon moment pour soit se lancer en entreprise ou pour faire un gros changement dans votre vie professionnelle. Il n'y aura jamais de moment parfait. Non, c'est comme avoir des enfants, il n'y a jamais de moment parfait pour en avoir. Exactement. Et puis, en fait, dans le fond, ce que tu dis, un petit peu, si je lis entre les lignes, c'est un petit peu de renverser au lieu d'être la victime de cette situation qui pourrait se passer, parce que tu savais que ça allait arriver, finalement, tu transformes ça en étant le créateur de ta vie, puis tu prends les devants. Donc, d'anticiper qu'est-ce qui va se passer, ça, c'est partie de la planification et la vision, j'imagine. Absolument. J'avais déjà une vision en tête, mais bref, là, je pouvais l'appliquer. C'est devenu applicable. Donc, c'est ça. C'est un peu pour ça que j'ai fait le changement avec mon associé. Puis, c'est ça, aucun regret, tout va bien. Magnifique. Puis la dernière question, Kevin, dans le fond, c'est quel conseil pourrais-tu donner à des entrepreneurs qui sont en quête de succès et qui veulent vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, peu importe leur âge? Ben,
c'est sûr, quand vous allez faire, en vous lançant en entreprise, pour vous faire connaître, c'est pas juste de se faire de la pub puis de faire des posts Facebook nécessairement. Des fois, vous allez aller dans des événements de réseautage. Euh, Intéressez-vous aux gens pour de vrai. Là. Ayez des vraies connexions. Ce n'est pas de se promener dans une salle puis de donner des cartes d'affaires à tout le monde. C'est de vous intéresser aux gens, d'être justement, peut-être, malgré des fois vos modestes connaissances, vous ne savez peut-être pas c'est quoi les défis que les gens peuvent rencontrer, puis vous avez peut-être la réponse pour eux. Je donne un exemple anodin, ça ne fait pas 15 ans que je suis en entreprise, puis en allant dans un événement de réseautage la semaine dernière, il y a une entrepreneur qui, elle, a dit là, je veux systématiser mes choses, sauf que là, ça coûte beaucoup d'argent mettre un système comme Zoho, par exemple, ou en place. Puis ben, elle ne savait pas, mais il y avait des subventions. Fait que je lui ai donné le nom de la subvention. Puis ça a juste à donner qu'on a tombé sur ce sujet-là par pur hasard. Puis dans les semaines précédentes, on avait passé à travers le processus. Fait que j'ai pu l'aider sans même être au courant. Donc, à l'avance, que c'était quelque chose elle arrivait face à ce mur-là, entre guillemets, puis ben, on a réussi à lui trouver une solution. Donc, intéressez-vous aux gens, donnez-vous des objectifs audacieux, puis décomposez-les. Que ce soit monétaire ou au nombre de clients, ou si vous les décomposez, parce que si vous voyez juste l'objectif final, vous allez voir ça trop gros, puis vous allez procrastiner là-dessus. Si vous le décomposez en un objectif d'1 an, mais en ce moment, on est au mois de décembre pendant l'entrevue. Fait que, ça va être en début d'année, on fait plein de résolutions. Mais les résolutions que vous allez avoir faites là, en début janvier, ça va être le temps de vous dire, bon, ben, je vais atteindre tel objectif en décembre. Ben, qu'est-ce que je peux faire en 2023 ou 2024, peu importe l'année que vous allez écouter la vidéo, ben, faut que je prenne telle tâche ce mois-ci, telle tâche cette semaine, telle tâche, je vais me lever à 5 heures pour travailler de 5 à 6 heures sur ce projet-là, même si vous êtes encore salarié, par exemple. Entourez-vous de gens positifs avec la même motivation que vous, un peu en mastermind, par exemple. Si vous avez des masterminds, des gens dans votre entourage qui ont besoin de motivation bref, quand on jase avec d'autres entrepreneurs, on arrive souvent on n'a pas tous des problèmes en même temps. Fait que souvent, ben, comme moi, j'en ai un à chaque 3 semaines qu'on se rencontre. Il y en a tout le temps un que lui, il y a une question un peu plus épineuse, il est dans un problème en ce moment, puis ben là, on est comme 4 autres cerveaux à lui arriver avec des solutions. Vos, vos proches, un autre point complètement différent, vos proches ne sont pas nécessairement de bons conseils. Parce qu'ils veulent vous protéger. C'est sûr que si vous êtes en partenariat, comme dans mon cas avec ma conjointe, c'est sûr qu'elle va être de bons conseils parce qu'on est en affaires ensemble, mais comme l'exemple de mes parents qui ont été très, très. C'est mon père qui a fait le même travail pendant 40 ans. C'est sûr que lui, quelque chose de très, très routinier, il est confortable là-dedans. Ben, ils peuvent ne pas nécessairement vous donner de bons conseils. Ils connaissent possiblement même pas le domaine dans lequel vous travaillez. Donc, c'est se fier à des paroles en l'air de quelqu'un qui a entendu quelque chose du beau-frère qui. Fait que, on fait pas de. On faut écouter les bonnes personnes puis des bons professionnels pour vous aider à progresser. Puis finalement, 2 autres points. Le développement personnel, c'est quelque chose qui est perpétuel. Vous allez en faire tout le long de votre vie entrepreneuriale, que ce soit via le réseautage ou via différentes formations un peu partout. Puis ça va vous aider à aller plus loin, plus rapidement. Puis trouvez votre why. Si vous ne connaissez pas votre why, une façon que j'ai entendue dernièrement là, par un autre entrepreneur, je trouvais que c'était une belle image. Si vous aviez de l'argent à l'infini, que votre compte de banque, là, il est plein, là, puis c'est plus ça un problème, c'est plus ça l'obstacle, ben, vous allez faire quoi? Puis ça vous aide à trouver votre why, OK, là, j'ai plein d'argent dans mon compte, je fais quoi? Fait que ça va vous aider à trouver vers quelle direction vous voulez aller. Puis ça me fait penser dans le fond, un livre que j'ai lu qui est le Why Café. Il y avait une histoire de pêcheur dedans qui dit, le pêcheur était, je me souviens plus dans quel pays, mais peu importe le contexte, c'est que le pêcheur est allé pêcher le matin très tôt, il revient au quai, il a pêché quelques poissons pour nourrir sa famille pendant la journée, puis il passe la journée en famille, la petite sieste l'après-midi,
Puis vient un gros entrepreneur américain. Hey, mais tu pourrais acheter plus de bateaux parce qu'il y a plus de poissons pour grossir sa business. Puis là, lui, il vient comme se donner un gros stress inutile pour finalement, ouais, mais je fais quoi avec ce business-là à la fin? Ben, tu vas faire plein d'argent, tu vas la vendre, tu vas avoir plein d'argent, puis je vais faire quoi avec ce plein d'argent-là? Ben, tu vas pouvoir passer du temps en famille, puis pêcher un petit peu le matin, comme je fais en ce moment. Fait que, tu sais, finalement, c'est comme se donner un gros paquet de troubles pour le même objectif. Fait que je trouvais que l'image était forte. Je repense souvent à cette histoire-là pour essayer de garder le focus. Le but, c'est pas de devenir, pour moi, en tout cas, c'est pas de devenir une multinationale. C'est vraiment de garder en tête mes objectifs de vie personnelle, de passer du temps avec mes enfants. Puis, bref, pendant qu'ils veulent encore qu'on soit présent dans leur vie, jusqu'à ce qu'ils soient trop grands. Donc, puis ensuite, ce sera avec ma conjointe puis avec des voyages, mais sinon. Donc, dans le fond, ce que tu dis, c'est que le pourquoi, justement, ce fameux pourquoi, il est toujours à renouveler, hein, parce que la vie évolue entre-temps. Hein, donc, ce pourquoi que tu as aujourd'hui, peut-être qu'il va changer dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera un autre pourquoi. Mais donc, l'importance de vraiment toujours se remettre en question. Puis, comme tu le disais très bien, la croissance personnelle, c'est ça que ça permet, hein, d'aller plus profond encore, toujours en évolution ben, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi mon pourquoi? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quelle montagne, quelle autre montagne que je veux franchir qui va vraiment nourrir mon âme? Hein? Exactement. Puis, tu sais, les gens qui ont 20 ans, ça ne sera pas les mêmes objectifs, le même why, ben, que quelqu'un qui est rendu à 45 ans qui se part en entreprise. Tu sais, c'est pas. Puis même 50 ou 60, il n'y a pas de limite à l'âge que vous voulez vous lancer parce que ça reste un projet. Ça peut être des OBNL, ça peut être, dans le fond, des gens qui veulent être courtiers immobiliers ou ça peut être quelqu'un qui va juste être travailleur autonome ou quelqu'un qui veut une grosse équipe. On a tous des objectifs différents, mais si vous alignez bien votre why, ça va vous donner une bonne direction vers quoi vous devez travailler, puis mettre vos efforts, puis votre temps. Effectivement, effectivement. Et c'est justement, c'est ça qui nous donne la direction, hein, comme c'est ce que tu dis, Kevin, parce que sinon, on peut très bien aller dans les débordements. On parlait tout à l'heure de déborder l'aspect professionnel sur l'aspect personnel ou bien l'inverse. Hein. Il y en a qui vont déborder l'aspect personnel sur l'aspect professionnel. Donc, c'est souvent la connaissance du why qui va permettre de mettre ses limites. Dans le fond, ce que j'entends de ce que tu dis là, ben, où est-ce que je m'arrête, dans le fond, où est-ce que je m'arrête pour pas justement perdre cet équilibre qui est précieux dans notre vie, hein. Parce qu'on a notre santé aussi, on a notre gestion de notre santé au complet, notre foi, notre spiritualité, on a le côté finance, le côté carrière, le côté foi et spiritualité. On a tous ces aspects qui s'entrevauchent, nous, les êtres humains. Absolument. Hein. Il y a un livre, d'ailleurs, juste pour finir avec ça, que je recommande par rapport, tu as nommé le Why Café, qui était un très beau livre. Puis il y a aussi Commencer par pourquoi de Simone Sinek. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu, ce livre-là, mais c'est un Américain qui, en fait, ça a été traduit en français. Hein, et c'est également un livre très inspirant qui aide à vraiment identifier notre pourquoi. Absolument. Je l'ai commencé en audiobook d'ailleurs. Fait que, il y en a deux, il y en a deux. Il y en a un qui est plus équipe, puis il y en a un qui est plus justement pour l'aspect plus personnel. Il ne faut juste pas se tromper. Moi, j'avais acheté celui-là équipe. Finalement, il va falloir que je rachète celui-là qui est plus personnel. Ah, ok. C'est bon, bah, tu vois, ça, j'étais pas au courant qu'il y avait deux aspects du livre à explorer. Hein. Absolument. Excellent, Kevin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit, n'importe quoi que tu veux rajouter pour cette entrevue? Ah, ben, en fait, c'est tout simplement c'est ça, comme on disait, focuser sur votre why, mettez vos limites, gérez votre horaire. Puis même si en ce moment, justement, je suis en train de perdre ce focus-là, mais votre forme physique va aider à votre forme mentale également. Moi, je sais que ça m'aide à garder un certain équilibre de vie. Puis chaque fois que je commence que je cesse que je m'entraîne moins, en fait, je trouve que ça impacte les autres sphères de ma vie. Donc, n'oubliez pas votre forme physique à travers tout ça. Oui, c'est Il y a très différentes important. sphères à travailler.
Puis l'idée, c'est pas que ce soit toujours maintenu parfaitement parce qu'il n'y a rien qui est parfait, mais comme tu viens de le nommer, c'est vraiment de prendre conscience. Oups, je suis en train de dérailler un petit peu. Oups, le côté business prend trop d'espace sur le côté personnel ou je m'entraîne pas assez. Tu sais, c'est juste de se dire, oh, j'ai conscience de ça. Qu'est-ce que je peux réaligner cette semaine, ce mois-ci, pour juste changer, puis repivoter ça pour revenir un petit peu dans ma ligne d'équilibre. Hein? Et puis c'est normal, je pense, d'avoir des up and down de le côté professionnel qui tire un peu plus, le côté personnel par la suite. Selon les mois de l'année, c'est sûr que il va y avoir des sphères de vie qui vont prendre plus de temps. C'est de juste pas, finalement, juste focusser sur une sphère ou deux, puis en oublier une, Ouais. et reléguer, reléguer la famille aux oubliettes, c'est pas une bonne Tout à idée. fait. De toute façon, on le sait intérieurement quand on perd quand on déraille, hein, on le sait intérieurement que, oups, là, je suis off focus, là, je vais me remettre sur le focus, puis c'est bien correct, c'est tout à fait normal et de ce que je peux voir avec mes clients en coaching, c'est toujours un réajustement à chaque semaine hein, à faire. Mais l'important, c'est de le voir et de se dire, OK, je ne me stresse pas avec ça, je vais juste revenir dans ma trajectoire éventuellement. Exact. Super, Kevin. Ben, merci beaucoup. Je te Ça fait souhaite plaisir. une bonne Merci à toi. continuation. Merci à toi.